Chers amis, aujourd'hui nous allons échanger sous l'éclairage d'un autre thème, source d'une nouvelle énergie vitale. Amis, la connaissance, c'est ce que l'on a saisi par l'étude ou par la pratique. La sagesse est ce qui caractérise généralement quelqu'un qui se conforme à une éthique alliant la conscience de soi et la conscience des autres. Sagesse vient du mot grec sophia et du latin sapientia. Dans ces deux acceptions, elle signifie bien plus que ce que nous avons dit d'elle. Il existe en effet une sagesse intemporelle, héritage de l'humanité depuis des temps immémoriaux, pour nous informer de la possibilité de sortir de notre ignorance. Cette sagesse, Sophia, est toujours précédée d'un premier courant, le courant de la connaissance qu'on a nommé pistis. Quand cette sagesse se révèle en nous, elle est accompagnée d'émanations de forces divines qui ont leur point d'ancrage dans l'essence même de l'homme, essence souvent appelée lotus, étincelle d'esprit, grain de sénévé, etc. C'est par cette sagesse que nous parvenons à l'illumination qui est la disparition de l'ignorance, conséquence d'une purification cérébro-spinale et sanguine. La foi, l'inspiration et l'amour doivent naître de cette sagesse intemporelle. La foi, les amis, ne doit pas être une simple dévotion, l'acceptation des dogmes ou des croyances, car la foi est la base de l'inspiration et de l'amour. L'inspiration est ce souffle créateur qui anime l'être, lui permettant de se recréer pour sa régénération. L'amour, tel que nous le connaissons, est un sentiment, une simple inclination envers une personne, un animal, une plante ou une chose, généralement sous le feu de l'instinct. Cela peut changer d'un élément à un autre. L'être humain étant toujours en quête, dans une quête orientée vers l'extérieur et non vers l'intérieur. La foi doit réellement être une espérance, une manifestation des choses qu'on ne peut voir avec les yeux de chair, mais plutôt avec les yeux de l'âme. La foi, dans ce sens, est une radiation, une énergie pure, immatérielle, qui a son nucléus dans notre cœur, plus ou moins au sommet du ventricule droit, du cœur biologique. C'est ce qu'on a appelé, nous le répétons, le lotus, l'étincelle d'esprit ou le grain de sénévé. C'est sur la base de cette foi que peut naître une réelle inspiration, c'est-à-dire la naissance d'un réel souffle, le fiat créateur, le décret divin. L'amour devient une conséquence logique de cette radiation et de ce souffle. C'est l'embrasement de l'être entier par le feu divin. Amis, dans son état naturel, d'où provient l'énergie qui anime l'homme? Presque entièrement de cette nature déchue. Or, dans cette nature, la somme de toutes expériences se résume toujours ainsi. Tout passe, rien ne dure. Toute chose est limitée selon l'espace, la durée ou le potentiel de manifestation. Même les efforts d'élévation morale et spirituelle rencontrent les mêmes limitations et la même instabilité. La recherche de sagesse et d'illumination, la pratique de la foi, de l'amour, toutes ces choses que nous avons précédemment mentionnées
sont des données incertaines tant que l'effort repose sur des bases naturelles et extérieures à l'homme. Pourtant, il doit bien y avoir une issue à cette impasse. Pourquoi, malgré le manque de perspective, l'homme continue-t-il sa quête insatiable? Cet acharnement s'explique par un atavisme souvent mentionné de tout temps dans toutes les traditions. Il y a en chaque être humain un germe qui ne s'explique pas par ce monde et qui vibre encore, bien que faiblement, au cœur de ce qui fut jadis l'homme vrai, pour lui rappeler sa haute origine et sa gloire d'antan. Chers amis, l'homme est une source d'énergie vitale intarissable. Il est en tant qu'être biologique porteur d'une sémence d'éternité. Or, être porteur d'une sémence d'éternité, c'est avoir dans son essence l'esprit divin. Et savez-vous que l'esprit est sans fin, que l'esprit est sans naissance, que l'esprit puise sa source dans l'éternité, qu'il ignore le temps, qu'il ignore la distance, mais cela avec une capacité de déploiement sans limite. Et nous pouvons par là comprendre pourquoi nos prédécesseurs disaient « Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature et les dieux ». La connaissance de soi est la première marche du chemin qui conduit à la libre construction intérieure. Toutes les écoles spirituelles ont toujours fondé leur enseignement sur deux principes. Le premier principe, c'est la connaissance de soi. Cette connaissance de soi éclaire le chercheur sur la dimension universelle de l'homme en tant qu'univers ou cosmos en miniature, et toujours en relation permanente avec l'ensemble de l'univers. Le deuxième principe, c'est la mise en évidence de l'existence des deux ordres de nature, soit une nature, le monde dans lequel nous vivons, constitué d'une partie visible à nos yeux et à nos cinq sens, et l'autre partie invisible à nos sens, mais certainement visible pour tous ceux qui ont une sensibilité astrale assez poussée. C'est le royaume de tous ceux que nous accompagnons à leur dernière demeure. Ces deux mondes, ici-bas et l'au-delà, forment un seul et unique monde. Les écoles spirituelles nous révèlent en outre l'existence d'un deuxième monde, qui est parfois qualifié de troisième nature. Et ce monde, c'est le monde divin, le séjour de ceux qui parviennent à rétablir l'harmonie de leur univers en miniature. Ces deux principes sont inscrits dans l'essence même de l'être, ce qui le pousse constamment à la recherche de la perfection. L'envie de changer, l'insatisfaction est permanente. Mais pourquoi cette insatisfaction permanente? Quelle est la cause de cette insatisfaction? L'insatisfaction est permanente parce que les recherches sont toujours infructueuses du fait de l'orientation qui guide cette recherche. Orientation très souvent axée à l'extérieur de nous. Et, chers amis, c'est le manque de connaissances. C'est ce qu'on peut qualifier de manque de sagesse. Parce que l'extérieur, c'est une illusion. Si nous prenons conscience de notre dimension, nous nous rendons compte que tout est plus proche que les pieds et les mains. La notion de l'homme résumé de l'univers, ou petit cosmos, nous place au centre de tout, au centre du monde, au centre de l'univers, au centre de l'éternité. C'est pour cette raison que toutes les fraternités gnostiques du passé et du présent
sont fondés sur le principe de vie hermétique. Ce principe de vie hermétique, c'est l'unique comportement de vie. Tout recevoir, tout abandonner et par conséquent, tout renouveler. Tout est mouvement. Nous devons être dans ce mouvement et dans un total abandon de soi pour participer à la magnificence de l'univers et de son expansion toujours croissante. Pour y parvenir, il faut une nouvelle source d'énergie. Permettez-nous de souligner ceci. Lorsque nous parlons d'une source d'énergie nouvelle, nous nous exprimons en lieu et place de l'homme ignorant. Car en fait, ce que nous qualifions d'énergie nouvelle n'est pas nouvelle. Elle est très ancienne. Elle est à l'origine de tout. Pour la plupart des êtres, cette énergie est tout simplement non manifestée. Un processus est nécessaire pour son déploiement. Ce processus consiste en une transformation de l'être entier, un intervertissement de personnalité et la naissance d'une nouvelle conscience. Dans un premier temps, par les lectures, les écrits de l'enseignement universel, par les échanges, par diverses autres activités selon les principes universels des écoles spirituelles, le chercheur va donc progressivement prendre conscience de sa dimension réelle de l'homme résumé de l'univers. Il prendra également conscience de la dualité de ce monde et de la troisième nature. Cette étape fondamentale va provoquer en lui une réorientation de sa recherche vers l'intérieur, avec pour conséquence la prise de conscience de la grande place que prenait le moi, l'ego, dans le système et la nécessité de réduire l'activité de cet ego à un strict minimum biologique. D'où l'expression « il faut que je diminue afin que l'autre en moi croisse ». C'est la phase de l'homme du désert, la phase de l'homme johannite, la seconde phase du cheminement vers l'enseignement intérieur. Cette deuxième étape prédispose le chercheur à s'ouvrir et à laisser se déployer la source d'énergie nouvelle en lui. Car dans cette phase johannite, le chercheur est polarisé négatif, c'est-à-dire réceptif, vide, à l'an zéro, l'année de naissance de cette nouvelle énergie. Dès cet instant, le processus de transformation de l'être est activé. C'est la phase de purification de tout le système cérébro-spinal et sanguin. L'être ancien comprend la nécessité de laisser émerger tout le potentiel en lui prendre la direction de sa vie. Grâce à l'activité de cette nouvelle source d'énergie, la reconstruction du cosmos en miniature devient possible, ainsi que la spiritualisation de la personnalité. C'est la nouvelle naissance, c'est le début du processus de la transfiguration.